Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juste un dernier rang. Moi c'est Cindy et sur cette chaîne je vous partage mes découvertes, mes inspirations et mes projets tricot pour vous tenir compagnie pendant que vous tricotez ou pendant que vous crochetez. Aujourd'hui je vais partager mes inspirations d'automne avec dans un premier temps les projets tricot que j'ai terminés et que je trouve appropriés pour l'automne. Et puis ensuite, je vous partagerai mes futurs projets. Donc j'ai déjà la laine, j'ai déjà tout. Donc c'est vraiment des projets concrets, c'est sûr, je vais les faire. Et je suis très contente de pouvoir vous en parler. Alors on commence tout de suite avec ce que je porte. Et si vous me suivez sur ma chaîne de peinture, eh bien vous avez déjà pas mal d'infos à son sujet, donc je vais être un peu plus succincte. Mais en tout cas, il s'agit de l'Alpine Bloom Tea de Caitlin Hunter. Vous pouvez trouver ce patron sur Ravelry. Il me semble qu'il n'est disponible qu'en anglais, mais je vous préciserai si ce n'est pas le cas. C'est donc un t-shirt avec ce petit motif en dentelle au niveau des manches. Il est censé l'avoir aussi au niveau du col, mais le mien ne l'a pas. Je vais y revenir. Et on a donc ce motif de jacquard que je trouve un peu trop contrastant sur le mien. En fait, je le trouve très beau à regarder comme ça, mais comme je le disais dans mon vlog, je ne suis pas habituée à me voir porter autant de contraste. Et je pense que j'aurais préféré avoir une couleur de fond un peu plus rose pour réduire ce contraste, ou d'avoir le fil contrastant un peu moins foncé pour avoir un rendu un peu plus doux. Donc c'est un tricot qui n'a pas été une partie de plaisir du début à la fin, vu que c'était mon premier jacquard. Et j'ai vu une vidéo de Claude Tricot qui disait que spécifiquement ce motif n'était pas une très bonne idée comme premier jacquard, mais j'avais déjà acheté le patron et j'étais motivée, donc je me suis dit allons-y. Et autant j'adore hein, le motif jacquard, franchement j'en suis très contente. Je trouve qu'il est bien net et tout, il rend vraiment très bien. Mais voilà, il y a eu un couac, un gros couac sur le haut. En fait, tout le haut, tout cet empiècement circulaire là, il est trop serré et donc le col remonte. Et c'est pour ça que je n'ai pas de col en dentelle. C'est parce qu'à la base, en fait, ça m'a fait une espèce de col cheminé qui remontait sur mon cou. Donc t-shirt à col roulé, pour le coup, aucun intérêt. Et donc j'ai dû prendre mon courage à deux mains parce que en fait j'aurais dû clairement détricoter dès que je me suis rendu compte que ça remontait trop. Mais comme c'était mon deuxième vêtement, je me suis dit peut-être que ça remonte parce que j'ai pas encore séparé les manches, peut-être qu'il faut juste que je continue. Donc j'ai fait tout le jacquard, j'ai séparé les manches et là c'était le drame. Le problème n'avait pas du tout été réglé, donc voilà. J'ai sécurisé mes mailles parce que j'ai identifié, d'abord je prends les choses dans l'ordre, j'ai identifié le problème qui venait des rangs raccourcis. Ça faisait une bosse, vraiment un gros repli comme ça de tissu dans le dos, donc ça n'allait pas du tout. Et donc c'était ça en fait qu'il fallait couper. Donc avec mes aiguilles circulaires, je suis venue récupérer toutes mes manches, mes mailles pardon, juste au-dessus du jacquard qui était en fait le jacquard c'était le premier rang en dessous de ces fameux rangs raccourcis. Donc j'ai sécurisé mes mailles en cercle là et après j'ai découpé tout ce qui allait pas. Donc le fameux col en dentelle et les rangs raccourcis. J'ai récupéré mes mailles, enfin elles étaient récupérées du coup vu qu'elles avaient été sécurisées, mais je les ai retricotées, donc du bas vers le haut cette fois-ci. Et là j'ai fait un col très simple en cotte 1-1 avec les mailles en vert torse. Et très fin aussi, et vous voyez qu'il me remonte quand même dans le cou, mais ça reste acceptable, je pense que c'est pas choquant, c'est juste que moi je préfère un col un peu comme ça, mais lui clairement il veut remonter quoi, dès que je parle un peu, dès que je bouge un peu, il remonte, et donc ça me plaît pas trop. À chaque fois que je le lave et que je le bloque, ce qui est arrivé 2 fois pour l'instant, j'essaie de tirer sur le col et de l'épingler pour lui donner une forme un peu plus profonde comme ça, mais voilà, c'est pas encore trop ça, donc je continue à le porter, j'essaie de voir comment il va évoluer, mais il n'est pas exclu que je le détricote un jour pour en faire autre chose. On verra.
En tout cas, pour ce qui est des laines, il s'agit de laine d'Hererum Natura et ce sera le cas pour absolument tous les projets que je vais vous montrer qui sont terminés, parce que j'ai une obsession pour cette marque de toute évidence. Et donc ça, c'est la laine en blanc, c'est la laine sucre glace candide qui est un mélange de coton et de mérino. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 30% coton et 70% mérino. Et le fil contrastant, c'est Ulysse, 100% mérino. Et c'est la couleur confiture de rose. Euh, Pourquoi est-ce que c'est un bon patron pour l'automne? Parce qu'il y a ce jacquard qui vient vraiment prendre les épaules et tout l'empiècement circulaire. Donc il tient bien chaud au niveau des épaules et du haut du buste. Et on a quand même les bras nus. Donc pour les belles journées d'automne comme aujourd'hui avec une vingtaine de degrés, c'est vraiment nickel pour moi. Je suis super bien. J'ai pas trop chaud, j'ai pas trop froid. C'est top. Donc voilà pour ce modèle-là, je vous écrirai les numéros des aiguilles de l'échantillon parce que je ne les ai pas en tête. Mais en tout cas, c'était un projet fun. Juste voilà, la déception sur le problème que j'ai eu en haut. Soit je me suis plantée dans les rangs raccourcis, soit mon jacquard est beaucoup trop resserré. Ce qui est très possible parce que quand je compare avec le reste du corps, je vois que c'est beaucoup plus large là où il n'y a pas de jacquard. Donc peut-être que la solution aurait été de prendre des aiguilles plus grosses pour l'empiècement et ensuite de changer sur des aiguilles normales pour le reste du corps. Et là j'aurais eu un résultat parfait, je ne sais pas. Ensuite, on passe à un autre projet que je vous ai montré dans la vidéo de présentation de cette chaîne. C'est ce fameux petit pull bleu nuit. Et en fait, je vous l'avais montré, mais je ne vous ai pas donné trop d'infos sur sa construction. Et comme j'ai eu des petites questions, je me suis dit, bon, bah, il faut que je fasse une bonne présentation de cet ouvrage. Donc, c'est le magazine Fait Main Tricot numéro 52. Mais ce que je ne vous avais pas dit, c'est que c'était en fait un modèle Katia. Et qu'on peut le trouver tout seul sur Internet. Il coûte, je crois, 3,50 €. Si jamais il n'y a que ça qui vous intéresse, vous pouvez toujours l'acheter séparément. Ce qu'il faut savoir avec les patrons de magazines, si jamais vous n'en avez jamais fait, c'est que il y a parfois des tournures qui peuvent être un petit peu difficiles à comprendre quand on n'a pas l'habitude. Je sais que moi c'était mon cas. Des fois il y a des choses qui prêtent un peu à confusion, donc il ne faut pas avoir peur de chercher sur internet ce que ça veut dire exactement parce que des fois je trouve que c'est pas évident, surtout par rapport aux patrons qu'on peut télécharger sur Ravelry où tout est en général très bien expliqué. Il y a même souvent des petites vidéos et tout. Là, c'est pas le cas. Ceci étant dit, ça reste un modèle très très bien pour débuter, je trouve, tout simplement parce que il se tricote sans couture, tout se fait en rond. On commence par le col, enfin pas par le col, mais par l'encolure, et on descend, on sépare les manches et on descend jusqu'en bas du pull. On relève les mailles pour les manches. Et du coup, on tricote les manches en rond. Et ensuite, on vient relever les mailles pour le col. Et on peut faire soit un col roulé comme sur le modèle, ou si comme moi, vous voulez un col plus ras, et ben vous allez juste rabattre une fois que vous avez atteint le nombre de mailles souhaité. Donc c'est très simple. Moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait beaucoup moins d'augmentation sur les manches parce que je voulais pas qu'elles soient aussi bouffantes que le modèle. Et aujourd'hui, c'est un pull que j'adore, que je mets très 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 souvent et que je trouve très 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 agréable à porter. Donc encore une fois, c'est un mélange Ulysse et Bérénice. Donc Ulysse, c'est 100% Mérino de Derirum Natura et Bérénice, c'est leur mélange à base de Kid Mohair avec du Mérino aussi dedans et avec de la soie. C'est un nuage, il est hyper 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 doux, il ne pique pas du tout du tout. Vraiment très 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 agréable. Et on a donc ce mélange de couleurs avec couleur delphinium et couleur tempête qui crée un bleu chiné. Ce qui fait que, en fait, c'est exactement ce que je cherchais, c'est que dans les ombres, on a quelque chose de très 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 foncé, mais par contre, dès qu'il attrape la lumière, ça fait des reflets plus vifs. Et ça, je trouve que c'est très très joli et ça m'a inspiré pour un autre projet dont je vous parlerai en deuxième partie. Ensuite, je voulais vous montrer ce gilet que vous avez aperçu dans ma vidéo précédente sur les 24 heures tricot, puisque je le portais pour cet événement. Donc, gilet là encore
de chez ce magazine Fait Main Tricot, avec ce point ajouré que je trouve très beau. Et je l'ai fait en Gilliatt coloris érable. Il a des petits boutons, alors il a un bouton intérieur et 2 boutons extérieurs. Ça, c'est un bouton en nacre qui a été teinté en bleu de chez Makamaga. C'est une boutique Etsy qui ne vend que des boutons, je crois. Et ils sont vraiment très jolis. J'en ai pris plusieurs. Et la seule chose, alors bon, il y a eu plusieurs aventures et péripéties avec ce gilet. J'en avais parlé dans un de mes vlogs sur ma chaîne de peinture. Parce qu'au début, j'ai fait le dos avec des aiguilles 3,5 alors que c'est de la laine plus épaisse. Et donc, je me suis rendu compte qu'il était hyper dense et lourd et que j'allais y passer une quantité de fil monstrueuse. Et donc, j'ai fait les devants avec une autre taille d'aiguille. Après, je me suis dit, oh là là, mais ça va pas aller. Tu vas avoir le dos hyper dense et les devants légers. Et en fait, non, franchement, ça se voit pas et ça va. Donc c'est un gilet qui se tricote pour le coup à plat et vraiment tout de façon détachée. Donc on commence par faire la pièce du dos. Après on fait chaque devant séparé en aller-retour. Et après on fait chaque manche. Et il y a aussi cette bande du coup qu'on vient tricoter et qu'après on vient coudre et rejoindre. En fait on la tricote donc sur les devants. Sur chaque devant, il y a ces côtes-là. Et après, il y a un des côtés où elle va dépasser de je ne sais pas combien de centimètres. Et ça, on va venir le coudre sur le dos et venir rejoindre l'autre bande pour créer ce col comme ça. Donc voilà, très joli gilet. La laine couleur érable, je la trouve sublime. C'est une très très belle couleur. Et la seule chose, c'est qu'au niveau des manches, sur le modèle qui n'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, ça, c'est le magazine sur lequel vous pouvez le retrouver, sachant que c'est un modèle Katia aussi, il me semble. Oui. Donc, potentiellement, il doit pouvoir se trouver sur Internet et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme ça, si je le trouve, ben, je vous le donnerai. Et en fait, je sais pas trop pourquoi, je crois que c'est cette photo-là qui m'a induite en erreur. Mais j'avais l'impression que les manches étaient beaucoup plus courtes, qu'elles n'arrivaient pas au poignet. Et donc, je me suis mise en tête de les rallonger, parce que je voulais vraiment que pour moi, ça arrive au poignet. Et en réalité, vu qu'ils se tricotent en pièces détachées, je ne pouvais pas l'essayer au fur et à mesure. Et lorsqu'enfin j'ai eu la présence d'esprit d'utiliser des pinces à dessin pour essayer de maintenir les pièces ensemble et voir un peu où m'arrivait ma manche, je me suis rendu compte qu'elle m'arrivait déjà là. Donc plutôt que de détricoter, j'ai quand même cousu. Et finalement j'aime bien qu'elle recouvre un peu la paume de ma main. Je trouve que c'est très douillet. Et souvent je rentre mes mains dans mes manches et j'aime beaucoup. Après, la coupe est assez large et je pense que j'aurais préféré un modèle un peu plus près du corps, mais ça se voyait hein, sur le patron que c'était un peu oversize. Donc voilà, bon, je dirais qu'il est fidèle à la photo. Et c'est un gilet que je mets absolument tous les jours. Je l'adore. Je le trouve vraiment très 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 confortable. Au niveau des épaules, c'est du drop shoulders. Donc on vient coudre au point de côté. Et j'ai appris cette couture avec une vidéo de Claude Tricot que je vous mettrai, qui est vraiment très très bien. Donc voilà, très contente de ce gilet-là. Et on passe ensuite à mon troisième tricot terminé que je portais dans ma précédente vidéo, qui est celui-ci. Donc lui aussi vient de Fait Main Tricot. Donc on revient sur ce numéro-là. Et il s'agit de ce modèle-là, qui m'a beaucoup plu. D'une part, pour ses côtes, qui créent un effet cintré que je trouve très féminin et très élégant. Et aussi pour sa fausse bande de boutonnage, qui rajoutait une petite fantaisie qui me plaisait beaucoup. Alors j'ai choisi la laine Albertine d'Hererum Natura, qui est un mélange de mérino avec une touche de soie. Et voilà les autres petits boutons que j'ai achetés chez Makamaga.
en forme de petite tortue. Ce qui est très mignon parce que en fait ça c'est le projet que j'avais emmené pendant mon voyage de noces et que je tricotais donc dans l'avion et on est parti aux Seychelles et en fait c'est vraiment le pays de la tortue. On a vu plein de tortues aussi bien sous-marines que terrestres et du coup bah, c'est un peu un hasard que j'ai pris ces petites tortues, c'est juste que j'adore l'animal mais je trouve que ça lui donne encore plus de signification et c'est très chouette. Alors pour la fausse bande de boutonnage, normalement, elle n'était pas censée être aussi près du tissu. On était censé pouvoir voir un petit peu en dessous, il y a des cotes 1-1. Mais finalement, quand j'ai vu le résultat et qu'on voyait un peu les cotes, je trouvais que ça donnait un aspect beaucoup plus brut et ça me plaisait moins. Donc j'ai pris le parti de coudre avec un petit fil de couture très fin pour rapprocher les deux tissus l'un de l'autre. Et alors du coup on voit moins le relief bande de boutonnage, il y a vraiment que sur le col qu'on voit là que ça se sépare. Mais ça me plaît plus, quoi. Je trouve que ça fait plus élégant. Donc voilà pour ce petit pull que j'adore. Je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, il a commencé un peu à faire des peluches. Mais c'est vraiment sur les zones de frottement, c'est au niveau des côtés. Bon, je sais pas si vous verrez vraiment parce qu'il n'y en a pas énormément non plus, hein. Mais voilà, je pense que c'est bon à signaler. Ça me dérange pas parce qu'il y en a, voilà, ça reste très gérable. Je les enlève quand je les vois et puis c'est bon, c'est pas du tout exagéré, quoi. Pour la construction, il se tricote complètement à plat. Donc un peu comme le gilet, on commence par le dos, après on fait le devant, après on fait les manches et on vient faire le col en dernier, une fois que c'est cousu, je crois. Voilà, autant le premier pull que j'ai fait, le bleu, il était très bien comme premier pull pour quelqu'un qui a jamais tricoté de vêtements. Autant celui-là, même si ce n'est que du jersey, je pense que j'aurais pas aimé commencer par celui-là par rapport aux coutures qui étaient un peu plus complexes. Après, c'est pas que ça aurait été infaisable, hein, c'est juste que ça m'aurait peut-être un peu moins motivée, quoi, parce que ça rajoute quand même pas mal de difficultés. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de cotes 1-1 à faire, vu qu'il y a une bonne hauteur, là, je crois qu'il y a 10 cm de cotes sur le corps, et je crois qu'il y en a 20 sur les manches. Et ça reste une laine quand même assez fine. Si je dis pas de bêtises, je l'ai fait en aiguille 3,5. Donc voilà, ça prend quand même pas mal de temps. Et c'est vrai que je suis plutôt monoprojet, mais celui-là, je l'ai fait en parallèle d'autres projets parce que c'est que du jersey en droit. Et que bah, je trouvais que c'était justement très pratique à emporter avec soi pour tricoter dans la voiture ou voilà, dans un avion, parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, sauf quand on arrive au raglan. Et aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que chaque pièce se tricote du bas vers le haut. Donc voilà. Mais sinon, je trouve qu'il taille super bien. Et voilà, j'en suis contente. Ok, donc c'est tout pour mes projets terminés. Maintenant, je vais vous montrer mon encours. Bon, en vrai, il est presque fini, mais quand même, je pense que j'en ai encore pour une petite semaine. C'est un pull pour homme, pour mon Tominou. C'est le Gib 2. Pardon, j'ai caché le micro. C'est le Gib 2, disais-je. Donc c'est... Oui, puis ça fait du bruit en plus avec les aiguilles. C'est un patron Ravelry, celui-là. Je vous fais juste un petit zoom sur le raglan en torsade. Très joli détail. Puis vous pouvez voir aussi ce point texturé qui est très agréable. C'est juste des mailles envers, mailles endroit. Il y a pas mal de mailles envers, il faut le savoir. Il y a 3 mailles envers pour une maille endroit. Donc si vous aimez pas trop les mailles envers, c'est pas forcément le projet qu'il vous faut. Moi ça me dérange pas, donc franchement je le trouve super agréable à tricoter. En aiguille 4, donc ça reste quand même voilà, un pull qui va relativement vite. Là, ça fait 1 mois et quelques jours que je suis dessus et il me manque 6 cm de cotte pour le corps. Mais par contre, je vais devoir reprendre les manches. Mais si je vous l'ai dit, je sais plus, que c'était un patron de Andrea Mori sur Ravelry donc. Pourquoi je dois reprendre les manches Parce que j'ai voué une confiance aveugle à ce patron et que je n'aurais pas dû. Mais en fait, il est tellement
clair et fluide et bien expliqué. Et il y a des vidéos qui montrent du coup comment faire certaines choses comme les rangs raccourcis, comment réorganiser les cotes de 2 pour les transformer en cote 1-1 et faire le rabattage tubulaire. Et du coup, je me suis dit, bah, il est parfait, quoi. Et donc, j'ai suivi aveuglément les mesures des manches. Et je fus très désappointée de constater qu'en réalité, ces manches mesuraient 46 centimètres de long et que c'est pas assez. Donc, enfin, les pulls en général, les pulls pour hommes, moi je me suis renseignée et c'est entre 48 et 50-51 centimètres de long. Et donc pour mon homme, il faut 50 centimètres, donc il m'en manque 4. Donc ça lui arrive là. Et je me suis dit, mais là, même au blocage, ça fera trop. Et comme il veut pas que je rallonge les côtes du poignet, il trouve qu'elles sont bien là en dimension, ce que je peux comprendre. Bah, du coup, je vais devoir détricoter. En plus, j'ai rentré mes fils et tout, donc pas cool. Mais bon, tant pis, je vais détricoter le poignet, me rajouter du coup mes centimètres qui manquent avec ce point texturé. Et je vais refaire mes côtes du poignet et mon rabattage tubulaire. Voilà. Sinon, j'ai fait une bêtise avec... J'ai fait une bêtise sur une des manches, mais ça, il m'a dit que c'était pas grave. Mais je pense qu'il y a une maille qui est partie. Quand je les ai relevées, je pense que j'ai dû louper une maille et du coup, ça m'a créé des irrégularités au niveau des diminutions des manches. Donc, bon, c'est en dessous de la manche. C'est pour ça que ça ne lui dérange pas trop. Donc, il a une manche qui est très bien et l'autre qui a quelques petits défauts, mais c'est comme ça. Il m'a pas demandé de retricoter toute la manche, donc c'est bien. On a fini du coup pour les projets que je pouvais vous montrer. Maintenant, je vais vous parler des projets que je prévois de tricoter et pour lesquels j'ai déjà la laine. Alors, le premier, c'est le Field Sweater de Camilla Vade. Et celui-là, je vais le tricoter pour ma maman et c'est mon prochain projet. Ma maman a choisi la laine de Dairyroom Natura coloris biche en Ulysse. Elle a choisi après moult tergiversations, je me sens obligée de le préciser, j'ai cru qu'elle ne choisirait jamais cette couleur, mais finalement elle a fini par trouver ça. Donc ça c'était son premier choix, ensuite il y en a eu environ 15 ou 16 autres, et ensuite elle est revenue sur ce choix. Mais bref, du coup ce field, c'est un pull que je vais tricoter en aiguille 4, même si normalement ça c'est une laine qui se tricote en 3,5. Mais j'ai fait un essai d'échantillon et j'ai vu qu'il était très joli en aiguille 4, il n'y a aucun souci et ça me permet d'avoir le bon nombre de mailles. C'est juste au niveau des rangs où il va falloir que je fasse attention et que j'en rajoute un petit peu, je pense, sous l'empiècement circulaire pour qu'elle ne se retrouve pas avec les aisselles trop... Mais je pense que ça devrait le faire et que ce sera très très beau dans cette laine. Donc évidemment... Tout le charme de ce pull vient de ce motif en épi de blé. J'ai été surprise de découvrir que le patron était vraiment très succinct et il n'y a aucune vidéo pour montrer comment faire les gestes qui permettent d'avoir les grains de blé. Alors j'ai vu que sur YouTube par contre il y avait plusieurs personnes qui avaient fait des tutoriels parce que c'est clairement quelque chose qui pose problème. J'ai entendu aussi que c'était important de ne rien faire d'autre pendant qu'on tricote les épis parce que ça demande beaucoup de concentration et que chaque rang est complètement différent du précédent. Donc voilà, je sais que pour l'empiècement, il va y avoir cette phase où il va falloir être concentré. Clairement, je ne vais pas le tricoter en regardant une série. Et puis une fois que ça s'est passé, après c'est que du jersey, donc ça devrait bien rouler et ne plus poser de problème. Donc j'ai très hâte. Ensuite, je pense que je vais lancer en parallèle un autre projet pour moi cette fois-ci. Ça fait plusieurs années que je cherche un manteau rouge foncé. J'en ai trouvé plusieurs, mais il y avait toujours quelque chose qui m'allait pas. Et puis, je me suis dit que j'allais me tricoter une grosse veste doudou avec cette couleur-là. Et comme ça, je pourrais la faire exactement comme je le souhaite. Et justement, j'ai profité d'une offre de, à nouveau, Andrea Mori sur Ravelry. Et j'ai acheté son patron pour faire le Oxbow Cardigan. Et ça, c'est une veste qui se tricote normalement en aiguille 8 avec de la laine bien chunky. Laine que je n'ai pas réussi à trouver dans la couleur et dans la densité que je souhaitais et en non super wash.
Avec le recul, je me dis: «Mais franchement, j'aurais pu prendre aussi en superwash» parce que pour le coup, c'est un truc qu'on met par-dessus d'autres vêtements donc si c'est un peu moins respirant, c'est pas grave, limite, ça tiendra peut-être même encore plus chaud, je ne sais pas. Mais bon, sur le coup, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais atteindre l'échantillon en doublant un fil de Gilliatt. Donc ce que j'ai fait, c'est que, j'ai décidé de prendre 2 pelotes de Gilliatt, 2 coloris, légèrement différents, puisqu'on a aubépine et pavot. Et donc, c'était le fameux patron, dont je vous disais que je m'étais inspirée de mon pull bleu, puisque, on a, cette couleur assez similaire, mais dans 2 valeurs différentes, qui devrait créer une très belle profondeur, je pense, sur le résultat final. Je vous mets une petite photo de mon échantillon, en sachant que mon téléphone a eu beaucoup de mal à le photographier. Il voulait vraiment aplatir les couleurs pour que ça ait l'air uniforme, donc bon, ça s'en approche, c'est un peu différent encore de la réalité, mais en tout cas, en vrai, le rendu est très très beau. Alors j'étais persuadée que ce patron était disponible en 2 versions. Une version avec boutons et une version sans boutons. Et en réalité, malheureusement, il n'y a que la version sans boutons. Et c'est vrai que je la trouve beaucoup plus jolie qu'avec des boutons, mais d'un point de vue pratique, bah, ça m'arrange pas trop parce que je suis très frileuse, que je n'ai pas envie de me promener en me tenant comme ça, comme si c'était une robe de chambre. Donc j'ai décidé de rajouter des boutons et de faire cette fois-ci une vraie boutonnière, pas comme sur mon gilet érable où c'est juste un jeté en fait la boutonnière. Donc c'est vraiment pas top quoi. Voilà. J'aimerais bien avoir une vraie boutonnière. Donc je vais regarder les tutos sur YouTube. J'en ai vu de très jolis modèles, donc je me dis que ce sera sûrement une bien meilleure solution. Et pour les boutons, j'ai trouvé dans une mercerie, je voulais des boutons allongés. Je me suis dit que ça serait peut-être plus joli que des boutons ronds sur ce modèle. Et donc j'ai trouvé hop, ces boutons-là que je trouve très beaux. Et je pense que ça devrait être assez joli sur le rouge. Alors ils sont pas complètement noirs. Ils ont des petits, ça dépend lesquels en fait, mais ils ont des petites marbrures selon les boutons. J'ai oublié de lui demander en quoi ils étaient faits, mais voilà, je les trouve vraiment jolis. Je sais pas comment ça s'appelle, ce type de bouton allongé. Parce que j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé bouton à bascule. Mais quand je suis rentrée dans cette mercerie et que j'ai dit je voudrais des boutons à bascule, elle a dit hein. Donc je pense que ça s'appelle pas comme ça. Mais si vous connaissez le nom, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, j'en ai 4 comme ça. Et donc voilà, j'ai hâte de faire ce gilet. Et j'ai un dernier projet pour cette saison-là, qui est le Sirena Sweater de Cookie the Knitter, qui est un pull à torsade que je trouve absolument magnifique. Alors, le pull à torsade, c'est un classique, hein, mais il se trouve que j'en ai aucun qui ressemble à celui-là. Et vraiment, avec cette couleur très très claire, je sais que ça se fait beaucoup, hein, c'est pas très original, mais pour autant, je trouve ça tellement beau que j'ai trop envie d'en avoir un. Et pour la laine, sur le modèle, elle mélange de la Drops Alpaca avec l'Anagato Merino Cotte. Et pour ma part, je vais mélanger Pénélope, qui est la grande sœur de Albertine, celle que j'ai utilisée pour faire mon petit pull gris-bleu. Donc elle contient 90% de laine et 10% de soie. Et je vais la mélanger avec Bérénice. Bérénice que j'ai utilisé déjà dans mon pull bleu nuit. Et donc qui contient 55% de Super Kid Mohair, 25% de soie et 20% de laine. Et les deux sont en coloris crème. Donc je pense que ce sera vraiment très 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 confort et très chaud. J'ai besoin d'avoir un gros pull bien chaud. Donc la designeuse le tricote en aiguille 5,5 et je crois 4,5 pour les côtes. J'ai écrit à la marque des Rerum Natura. Ils ont un service client qui est mais
incroyables. Ils sont hyper efficaces, hyper gentils. Et du coup, je voulais savoir si ça leur paraissait cohérent comme choix, s'ils pensaient qu'avec ça, je pouvais atteindre l'échantillon de la créatrice. Échantillon qui est de 16 mailles et 24 rangs pour 10 centimètres en point mousse. Et je leur demandais aussi s'ils pensaient que les torsades allaient bien se voir. Parce que je me suis dit, il y a le mohair, donc ça a tendance plutôt à effacer les reliefs. Mais d'un autre côté, il y a la Pénélope qui est une laine de type peigné, donc qui fait bien ressortir les motifs. Donc est-ce que ça suffira à contrebalancer le halo et est-ce que j'aurai, comme dans mes rêves les plus fous, des torsades très bien dessinées mais quand même toutes douces et soyeuses. Et en fait, elle m'a envoyé une photo du... Enfin non, elle m'a envoyé le lien vers leur pull Pina Colada fait exactement avec cette laine et qui a des torsades. Et bien vraiment, c'est les deux mêmes laines dans la même couleur. Et le rendu est sublime, magnifique. Donc ça m'a donné encore plus envie. Franchement, j'ai trop hâte de monter ce projet. Et on termine cette sélection avec mon dernier projet pour lequel j'ai déjà la laine et le patron. Et il s'agit de chaussettes. Donc ce sont des chaussettes, ce sera ma première paire. Ce sont des chaussettes qui s'appellent Winterland Socks. Et elles sont de la créatrice Heidemarie Kaiser. Le patron est disponible en anglais et en allemand. Et donc ça se fait avec de la laine à chaussettes classique. On est sur... alors... oui, on est sur 400 mètres pour 200 grammes. Donc ça devrait aller avec la laine que j'ai achetée au 24 heures tricot. Donc je vous l'avais montré en écheveau. Préparez-vous à la voir bobinée par mes petites mimines, car je n'ai pas de dévidoir. Donc voilà, bon, il y a un peu des fils qui pendouillent, mais au moins j'ai mes bobines. Donc j'ai fait ça sur mon canapé. Parce qu'en fait, tout le monde me dit mets-les sur des dossiers de chaises, tu les accroches aux barreaux. Mais moi, en fait, mes chaises ne sont pas de barreaux, donc je ne peux pas faire ça. Du coup, je me suis mise un peu en position d'accouchement sur mon canapé et j'ai entouré les écheveaux autour de mes genoux. Et donc, je bobinais comme ça, mais en fait, j'étais obligée de défaire comme ça avec le bras ma laine au fur et à mesure. Mon mari a eu pitié de moi et il m'a aidée pour celle-là, pour la grosse. Tant mieux, parce que franchement, je crois que j'y serai encore. Oh, j'y ai passé un temps fou. On y a passé un temps fou. Et donc voilà, il a eu la bonté de me venir en aide. J'ai vraiment apprécié, j'ai gagné beaucoup de temps parce que lui, du coup, il défaisait autour de mes genoux et moi, j'avais plus qu'à bobiner comme ça très vite. Et alors, je pense que ce sera vraiment canon. J'espère. Parce que le truc, c'est que mon blanc, vous pouvez le voir peut-être de près, mais il y a des petits speckles. Speckles. Et il n'y en a pas beaucoup, heureusement. Parce que, du coup, mes motifs vont être en blanc sur le fond bleu. Et comme c'est des sapins enneigés, je me dis, en fait, le risque avec la laine qui a des speckles, c'est que du coup, ça vienne grignoter le dessin et qu'on ait un dessin mal défini. Mais comme là, c'est de la neige, moi, je me dis peut-être que ça va rajouter un truc de fou. Peut-être qu'on aura l'impression que les sapins, ils sont pas vraiment recouverts par la neige de façon uniforme et ça va rajouter un réalisme incroyable. Ou alors peut-être que ça sera juste très moche, je ne sais pas. Mais par contre, le truc, c'est que normalement, pour ces chaussettes-là, je devrais avoir la pelote la plus grosse en blanc et la pelote la plus petite en bleu. Et c'est l'inverse, mais j'ai regardé les quantités nécessaires et normalement ça passe quand même avec cette quantité-là de blanc. C'est juste qu'à la fin il me restera pas mal de cette couleur-là, donc je pourrais la réutiliser et tant mieux parce que franchement je la trouve mais magnifique, tellement belle. Donc voilà. Alors, petite mise à jour d'ailleurs à ce propos, puisque dans ma dernière vidéo, je vous indiquais que j'avais acheté de la laine à chaussettes, mais que c'était pas pour tout de suite, parce que j'avais pas de quoi les tricoter à part mes aiguilles double pointe, et que moi je voulais pas tricoter des aiguilles avec ça, des chaussettes avec ça. Et donc que je convoitais le kit mini de chez Xiaogu, qui s'appelle Mini Twist ou Twist Mini, où en fait ce sont des toutes petites aiguilles avec des tout petits câbles, et c'est interchangeable. Et c'est vrai que j'adore cette idée-là,
parce que je me dis, bah voilà, comme ça je peux déjà avoir plusieurs pointes d'aiguille selon ce que je veux faire. Et puis si je me rends compte que j'arrive pas à tricoter avec les tout petits câbles, que ça me fait mal aux mains, bah, je pourrais les revisser sur des câbles plus grands et travailler en Magic Loop. Ce qui me paraissait donc tout à fait raisonnable. Mais il y a plusieurs personnes dans les commentaires qui ont soulevé le fait que je devrais quand même commencer par tester des fixes, des mini fixes, pour voir exactement si ça me convient ou pas. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui trouvent que ça fait quand même mal aux mains, ces mini. C'est d'ailleurs, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je suis très preneuse de vos retours et de savoir comment vous tricotez vos chaussettes. On m'a aussi fait remarquer que ce kit-là en particulier de Xiaogu, il a pas mal d'avis négatifs. Il y a des gens qui ont fait ressortir, et il y a vraiment pas mal de personnes qui ont fait ressortir ça, que au bout d'un moment, ça avait cassé au niveau de la jonction entre l'aiguille et le câble. Donc apparemment, en interchangeable, il y a quand même un défaut de fabrication. Et, euh, et donc voilà, bon, vous êtes plusieurs à m'avoir dit franchement, achète des fixes, achète des fixes. Et donc, j'ai écouté vos conseils et j'ai commandé 2 fixes. Donc j'ai pris des 2,25 et 2,50. C'est ce que vous m'avez conseillé. Vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, donc merci beaucoup. Et en longueur totale, du coup, ça fait 23 centimètres, ce qui devrait être bien pour tricoter les chaussettes. Donc voilà, j'ai hâte de les recevoir et de me réessayer au jacquard. J'espère que j'aurai plus de chance qu'avec ça. Je me méfierai un peu du coup pour la tension, parce qu'apparemment j'ai tendance à resserrer beaucoup mon jacquard. Et puis on verra, j'espère que ça va rouler en tout cas. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a inspiré. Merci beaucoup de l'avoir suivie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous tricotez en ce moment. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.